Il est pour moi l'homme de fer de la Beauce. Il revient du championnat du monde, 7e dans sa catégorie. Dans le top 100 mondial quand même au niveau amateur pour ce qu'on appelle les Ironman. Simon Leblanc, comment ça va? Très bien, merci, toi? Ça va très bien, Simon. La première question qui me vient en tête, là, comment on devient un Ironman? Qu'est-ce qui fait qu'on décide de repousser les limites de son corps de cette façon-là? On le dit souvent, dans le fond, au départ là, de chaque Ironman, c'est souvent quelqu'un qui nous a inspirés. Et moi, c'est quelqu'un qui, oui, m'a inspiré à devenir Ironman. Et à travers ça, c'est repousser justement ses propres limites, puis voir jusqu'où qu'on est capable d'aller repousser les limites du corps humain. C'est un gros événement, puis je dis c'est un accomplissement personnel là, de faire un Ironman, puis je le souhaite à tous et chacun de repousser leurs limites à ce niveau-là. Parle-nous justement de ton inspiration. La personne qui t'a inspiré, à quel point elle a eu une influence sur toi? Très grosse influence, même encore à ce jour. Dans le fond, quand j'étais l'année dernière là, en camp d'entraînement, me motivait beaucoup à passer professionnel, vraiment d'aller chercher le plein potentiel que je semble avoir. Donc, oui, je peux dire qu'encore à ce jour, je pense que de son fond intérieur, elle peut me pousser à aller à un autre niveau. Edith Pépin, je peux laisser le fameux nom sortir. Pourquoi Edith Pépin? Parle-nous justement là, de pourquoi elle? Edith, dans le fond, c'est mon ex-conjointe. C'est elle qui m'a poussé à faire le premier Ironman en 2016. Je revenais d'Australie, puis elle m'a dit « t'es pas game ». Fait que j'ai dit « ouais, go, je suis game ». Fait qu'en l'espace d'un mois, j'ai repoussé mes propres limites. J'ai vu ce que mon corps pouvait subir et ce que je pouvais faire subir à mon corps. Et puis, c'est ça a commencé à ce niveau-là. Fait que là, aujourd'hui, on était à l'aube de prendre la décision de savoir si on passe justement à un autre niveau, au niveau professionnel. Quand tu regardes ça, ça fait pas si longtemps que ça non plus là, que tu as décidé de te lancer dans cette aventure-là. Tu as sûrement toujours été un gars actif parce que, un, tu es en forme, puis deux, je veux dire, tu es le gars un peu avec ton partenaire derrière Joe Bessick. C'est impressionnant. T'as rendu compte un petit peu à quel point t'as monté les échelons vite? Ouais, ben c'est difficile des fois à juste prendre conscience justement de ce fameux échelon-là que j'ai passé à travers. En 2016, ça a été justement le coup d'envoi. 2017, j'ai pris part à plusieurs demi-Ironman et Ironman. Et même à ce niveau-là, je faisais vraiment par passion. J'avais pas d'entraîneur, je m'entraînais justement à gauche, à droite. J'étais de retour en Beauce. En 2018, dans le fond, fin 2017, début 2018, je développe un projet avec mon partner au niveau de Joe Bessick. En 2018, j'ai vraiment mis une croix là-dessus. Et en 2019, suite à un camp d'entraînement en Arizona, je me suis donné comme objectif de reprendre part à quelques compétitions, mais toujours dans le même objectif d'y aller avec un peu les moyens du bord, si on peut dire, la passion et de, encore une fois, repousser mes propres limites, puis voir justement jusqu'où je peux aller. Et en 2018, c'est ça, là, avec les pensées, le vouloir que j'avais, je m'étais comme fixé un objectif d'aller au championnat du monde en Ironman à Kona. Je me suis qualifié pour les championnats du demi à Nice, mais j'avais vraiment dans l'optique de dire non, moi je veux aller à Kona, puis je veux aller à la Coupe Stanley au final. Fait que j'avais gardé ça pas mal dans mon back pocket, si je peux dire, puis je n'avais pas parlé à personne. Je me suis inscrit un peu sur le tard pour Tremblant, mais je mettais les efforts, puis avec tout le support là, de mon associé Mathieu, le support de tous les gens autour, le support des parents, justement, de la famille. Je me suis présenté à Tremblant. Ça n'a pas été la course que j'espérais, mais j'avais pas encore de repères à travers la course, étant donné que j'avais pas d'entraîneur. Je m'entraînais un peu au feeling.
Et suite à Tremblant, je me suis dit non. Je me suis qualifié, dans le fond, suite à Tremblant, je me suis qualifié pour les championnats du monde. Puis là, je savais que j'avais des choses à faire, à améliorer. Puis quand je me suis présenté à Kona, j'étais un petit peu plus solide. Et la course s'est bien déroulée. J'ai adoré l'expérience. Puis les échelons m'ont apporté justement à me présenter à Kona. Fait que, c'est l'échelon qu'on rêve tous. Là, maintenant, c'est de voir si on est capable de se rendre là avec les meilleurs en tant que professionnel. Est-ce que ça t'a quand même passé en tête de dire « Je vais retenter l'expérience une autre année avant chez les amateurs » ? Oui. Oui, ma décision n'est pas encore prise à ce niveau-là. J'en parle beaucoup justement avec mon associé parce que c'est lui qui me supporte, faut le dire, là, mais journalier, même, tu sais, oui, la famille et tout le monde est là, mais ça reste que mon projet de Joe Basic ne peut pas exister si je suis pas là. Donc, l'autre décision à prendre, c'est vraiment de passer justement avec un entraîneur. Je suis un gars qui va beaucoup au feeling, fait que j'ai pas de compteur, j'ai pas de power meter, fait que j'ai pas les gadgets dans le fond qui peuvent m'apporter à un autre niveau. Il va falloir que je travaille avec ça prochainement. Donc, oui, c'est une décision, 50-50, là, je suis vraiment ambigu à prendre la décision de dire, bon, est-ce que je m'en vais tout de suite professionnel? J'ai comme le goût de vivre cette expérience-là. Mais d'un autre côté, si je m'en vais du côté amateur et je reste l'année prochaine, je tombe dans la catégorie 30-34. C'est dans une catégorie assez hard et plus difficile. Et je gagne à ce niveau-là. Moi, je le fais vraiment pour moi, je le fais personnel. Je veux repousser toujours mes propres limites. Me comparer aux meilleurs, c'est ça, c'est de passer professionnel. Fait que je compare, je me dis, si je passe professionnel, c'est pour me comparer moi-même à ce que je suis capable d'atteindre, puis d'atteindre justement contre les pros, là. Fait que même que age grouper, il y a des gens age grouper que leur but, c'est de rester dans une catégorie d'âge, mais battre les professionnels. Moi, je veux être sur la ligne de départ avec les Sanders, avec les Frodeno, avec les Lagnier. Tu sais, c'est d'être vraiment c'est ça, le meilleur, puis me battre contre les meilleurs. Ton camp d'entraînement, ça ressemblait à quoi, juste pour le fun? Parce que des fois, tu sais, on s'entraînait 5-6 jours semaine, des fois, pour certains, c'est rough. C'est pas toujours facile. De ton côté, je pense que c'était le minimum d'effort, ou à peu près. Oui, effectivement. Chaque fois que je pars en camp d'entraînement, c'est beaucoup de volume, c'est beaucoup de temps, mais c'est une passion. Ça vient justement des fois difficile sur un couple. Ça vient que tu viens un petit peu plus irritant. Tu te lèves le matin, tu pars pour un 3, 4, 5, 6 heures de bike, tu reviens, il faut que tu ailles courir, tu essaies de nager à travers ça. Et le gros problème de ce camp d'entraînement-là, ou les camps que je faisais, puis même en Beauce ici, c'est que j'ai pas de plan, j'ai pas d'entraîneur qui suit ce que j'ai à faire. Fait que, est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Je peux pas le savoir, mais une chose que je peux savoir, c'est que je suis un gars assez excessif, fait que je vais toujours me dire je peux en faire plus. Fait que je vais m'entraîner un peu plus, je vais aller courir un peu plus, je vais aller nager un peu plus. Puis c'est ce qui vient un petit peu plus difficile là, dernièrement. Puis je veux vraiment régler ce petit problème-là. Fait que vraiment d'aller trouver un entraîneur plus qualifié puis qui va pouvoir mieux gérer mes semaines d'entraînement pour être mieux préparé aussi quand j'arrive en compétition. Faisons peur aux gens, on vient de passer l'Halloween, mais quand même, combien d'heures environ on peut parler dans le camp d'entraînement par semaine, au point de vue là, d'exercice physique? On parle d'à peu près en 30 à 40 heures semaine, fait qu'on dit en moyenne un 35 heures. Ouais. C'est une job à temps plein quand tu es en camp d'entraînement. Hier, je parlais avec mon nouvel entraîneur. Et c'est ce qui me parlait avec un athlète qui est maintenant professionnel et qui pourrait être un partner d'entraînement si jamais je retente l'expérience l'année prochaine en Arizona. On parle des semaines d'à peu près ça, un 40 à 50 heures d'entraînement, mais très, très, très
plus encadré, fait que je pense que ça va faire encore plus mal. Qui dit Ironman dit également différentes épreuves. Parle-nous un petit peu de toutes les épreuves, tes forces, tes faiblesses, qu'est-ce que t'aimes pas dans ces épreuves-là? Donc, Ironman, on débute en natation, vélo et course à pied. La natation, c'est, je dirais, l'endroit où que je me débrouille le mieux. Par contre, tout dépend justement du parcours. Si je prends par exemple à Tremblant, ça a été une très bonne nage. Je suis sorti assez rapidement de l'eau. Comparativement à Kona, on est au championnat du monde, donc des nageurs aguerris comme moi, il y en a. Et c'est très sauvage, c'est dans l'océan, tu vois pas trop que tu t'en vas. Fait que ça joue beaucoup du coude. Puis je dois dire honnêtement qu'à Kona, ça a été la portion de toute la course que j'avais le plus hâte de terminer. C'est stressant, t'as comme peur de te faire noyer. Le vélo, ça a toujours été une passion. Par contre, je me rends compte que c'est l'endroit que j'ai le plus grand progrès à faire, le plus d'heures à mettre pour les distances demi et full Ironman. Malgré le fait que c'est 180 km, il y a une filière que j'entraîne pas beaucoup puis qui va me permettre justement de graver les échelons puis de faire des meilleurs temps et d'aller couper beaucoup de temps, là, si on peut dire. Et la course à pied, je dirais que c'est l'endroit que j'aime le plus m'entraîner. C'est rapide, ça va être des entraînements qui vont être assez diversifiés. Je vais faire des longues sorties qui vont me permettre de justement faire un 35-40 km, mais à un pace un petit peu plus tranquille. Fait que c'est plus agréable tu vois le paysage, puis versus tu vas aller sur la track, puis tu vas faire des 1000 mètres, tu vas faire des 400 mètres. Il y a toujours... comment je pourrais dire? Ça fait plus mal, mais comme sur une distance ou une durée de à peu près 1h30 à 2 heures. Versus le vélo, on se le cachera pas, là, c'est un bouffeur de temps. Là, c'est un 3-4 heures minimum. Malgré que des entraînements par intervalle vont être importants aussi là, l'année prochaine. Pour toi, Simon, à date, le plus grand accomplissement, la chose que tu es le plus fier? Je dirais Kona. Ça a été une semaine remplie d'émotions. Jusqu'à la course, j'avais pas d'attente. Je voulais vraiment me présenter à Kona puis vivre une expérience. J'ai réussi à la vivre à un niveau que je m'attendais vraiment pas. Je m'étais préparé, puis avec les contraintes, là, je dirais que ouais, c'est pas mal cet aspect-là. Puis d'être premier Canadien, c'est le fun. Point de vue business, là, c'est quand même une belle vitrine aussi. Ouais, la vitrine, oui, effectivement, les gens sont, je dirais, sont très fiers d'avoir un Beauceron qui représente la Beauce et le Canada au championnat du monde de cette façon. Je sens aussi que j'inspire des gens qui s'entraînent pour le plaisir, mais qui me parlent à savoir l'investissement à faire pour un Ironman. Oui, ça apporte aussi un certain vibe à la boutique. Les gens ils se présentent en boutique, viennent me féliciter. Est-ce que ça apporte plus de ventes? C'est pas notre but. Je parle au nom de Joe Bessick, en Simon et Mathieu. Moi, je le fais vraiment personnel. Et si les gens ont besoin d'un champion pour leur faire vendre un vélo, ben ça leur appartient. Je m'étiquette pas champion canadien Ironman pour te vendre un vélo. Là. Moi, la passion du vélo reste une passion, puis il reste Joe Bessick. Fait que je sois Simon Leblanc age grouper ou Simon Leblanc professionnel, je prendrai pas cette carte-là pour te vendre un vélo. Fait que c'est vraiment... si tu me fais plus confiance parce que peut-être que je connais plus ça, c'est à toi de prendre la décision, mais c'est pas le but de peinturer la boutique Ironman pour apporter plus de monde. Simon Leblanc, t'es humble,
Tu as réussi de grands exploits. Félicitations pour l'ensemble de l'œuvre, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci de ton temps, puis au plaisir.